votre accord maquillage. On vous a offert à boire? Ouais, bon, allez, j'espère que vous avez la pêche, on est à la bourre. Ah, oui, je vous dirai tu à l'antenne, je vous préviens. Consigne de la chaîne, c'est pour faire Jeanne. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un ingénieur thermicien. Ça s'occupe des termites? Non, du chauffage. Ouais. Enfin, étymologiquement. Ok. Et ça gagne combien, l'ingénieur thermicien? Pour qu'on vous situe. Et vous me répondez? Je ne sais pas. Oh, comment ça, vous ne savez pas? Je ne connais personne dans cette branche. Personne? Non, mais attendez. Vous êtes bien le Robert Collignon dont la femme est partie avec un dentiste. Ah non? Vous n'êtes pas l'ingénieur thermicien, mais vous êtes qui alors? Je suis l'agrégé de grec. De quoi? De grec. Ok. C'est une langue morte. Putain! Vous m'avez inversé les fiches! Vous me l'avez mis à samedi prochain, prof de grec! Elle est où, Sonia? Tu l'as viré. Et j'ai bien fait. Non, mais un prof de grec, ça va intéresser qui? Je dis pas ça pour vous. J'ai l'habitude. Dans 1 minute. Bon, ben tant pis, on va faire avec. Mais je vous préviens, on improvise, hein? Alors, elle est partie avec qui, votre femme? Avec personne? Non, mais elle est partie au moins. Ah non? Non, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là, alors? Vous m'avez invité. Comment voulez-vous que je fasse mon émission si votre femme est partie avec personne? Elle est restée avec quelqu'un. C'est moi qui suis parti. Oh, quand même! Elle vous a viré? Non. Alors, dans quel décor on est, là? C'est chez vous ou c'est pas chez vous? Bien, avant c'était chez moi. Ensuite c'est devenu chez nous. Maintenant c'est chez eux. 30 secondes. Oh, on l'a retrouvée au moins, sa femme, hein? Toute l'équipe est devant chez elle, le duplex est prêt, tout le monde a fait son boulot, Clara, je te signale, à part toi. Quoi? À part moi? Attends, une conne d'assistante qui m'inverse les fiches et tu dis que c'est ma faute? Non mais c'est la dernière émission que tu réalises pour moi, Philippe. Je te préviens, hein? Pourquoi? La chaîne te déprogramme? Je t'emmerde. Bon, ta femme. Non mais j'ai rien sur les fiches, hein. Youhou, c'est pas croyable, hein? Équipe de merde, ambiance de merde, vous êtes des merdes, voilà! C'est l'impression. Écoute, je te lance et tu racontes. Mais surtout pense que tu te bats, que tu es en guerre contre 2,5 millions de spectateurs qui vont se barrer sur les ch'tis à Saint-Tropez si tu les fais pas chialer dans les 2 minutes qui suivent, ok? Alors vas-y à fond, hein! T'as mal, t'as tout perdu, ton chien, ta famille, tes gosses, la joie de vivre. Il n'y a plus que l'absence et la solitude. T'aurais pas été sélectionné pour rapport intime, tu te flinguais. Ok? Allez, c'est parti. Antenne dans 5. Bonsoir. Deux âmes sœurs qui se rencontrent. La joie de vivre, le coup de foudre, la décision mutuelle de s'unir pour la vie. Un jour, c'est la rupture. Le départ, et pour l'un des deux au moins, l'insupportable solitude. On croit sa vie détruite jusqu'au soir où soudain, l'espoir renaît au fond des ruines, parce qu'une main amie vous tend un micro lorsque vous aurez lancé cet appel déchirant qui sera peut-être entendu. Mon amour, reviens. Cette histoire, c'est l'histoire de Paul. C'est celle de votre voisin, de votre voisine. C'est la vôtre peut-être. En tout cas, ce soir, pendant 1h30, ce sera la nôtre. Il s'appelle Paul Chenard. Il est né dans le Cantal, en Auvergne. Il est prof, oui, prof de grec, une langue magnifique. Et il enseigne à... Où est-ce que tu enseignes, Paul? Nulle part. Il n'y a plus aucun poste. C'est fini le grec. Eh oui, ce terrible chômage qui nous concerne tous un jour ou l'autre. Eh bien, Paul, ça tombe bien. On est sur Télextrême. S'il y a un directeur à l'écoute qui recherche un prof de grec ou des parents qui veulent inscrire à leurs enfants à des cours de rattrapage, c'est facile. Vous faites le 0800 00 01 02. Numéro vert et on vous passe Paul.
C'est du téléachat, quoi. Ah oui. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la Grèce? Alors, en fait, c'est quand j'étais petit. C'est quand ma maman m'a emmené en Grèce. Ok. Et mais sinon, ça ressemble à quoi? Une classe de grec? Eh ben, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Eh bien, j'enseignais l'histoire géo. Ah, ça je connais. Mais moi, non. C'est pas vrai. Non, parce que j'ai passé toute ma vie à traduire et commenter les travaux de Thesmonis de Syracuse sur le Critias de Platon. Son dernier dialogue, prétendument inachevé, en réalité censuré, caviardé par son disciple Aristote. Oh, quelle magouille cet Aristote. Tout ça parce que Platon Oui. il développait les causes de disparition de l'Atlantide, et non pas la simple allégorie d'une civilisation qui aurait péri parce qu'elle aurait laissé se creuser les clivages au lieu de faire son unité. D'accord, mais si ta femme était partie... Or, allons-y directement dans l'étymologie. Or, étymologiquement, mythe, mythos en grec ou légende, legenda en latin, signifie ce qui doit être dit, le degré le plus haut de la vérité. J'ai toutes les preuves de la censure. Génial. Et ta femme a Et dit... j'en ai fait une thèse de doctorat pour que tous les hellénistes arrêtent de croire cet imposteur de Neuville-Toubiac, professeur au Collège de France. Attends, on s'égare un peu. Revenons sur ta femme, veux-tu? Elle a pas dû accepter le fait... Oui, mais comme plus personne ne veut apprendre le grec, et que j'ai refusé un poste de français-latin sans grec, on m'a nommé en histoire-géographie, à Bobigny. J'enseignais une discipline que j'ignore dans des classes de skinheads qui me taguaient le dos pendant que je dessinais les fleuves. Oui, et tout ça se répercutait sur ta vie de couple, hein. Et ta femme l'a très mal vécu. Vous savez quelle est la matière qui aura le plus d'avenir sur les jeunes dans les lycées? Je ne sais pas. Le chinois? Non, c'est l'amour. Enfin, heureusement tu as de l'humour, Paul. Et donc, j'ai pris mon fusil à pompe pour aller exiger mon congé de longue durée. Fusil à... Oui, pour te retrouver seule avec ta femme. Comment elle a réagi à tout ça? J'ai perdu ma femme. On s'en occupe dans 3 minutes, Paul. Bon, tu connais le principe de l'émission. Les enquêteurs de Rapport Intime ont localisé Aude. Oui, elle est chez elle en ce moment. On a vérifié, elle nous regarde. Les enquêteurs de Rapport Intime sont devant sa porte et ils s'apprêtent à sonner. Dans un instant, Paul va essayer de la reconquérir en direct devant vous sur Tel Extrême. Ne zappez pas. Vous savez, la seule chose qui importe pour moi, à part les réhabilitations du Critias de Platon, c'est le bonheur de ma femme que j'aime. Et j'ai pensé que ce bonheur devait passer par mon départ. Oui, mais qu'est-ce qui l'a déclenché? Une dispute? Oh, je suis vraiment désolé pour ce qui va se dérouler devant vous maintenant. Mais non, t'en fais pas. Oh, si, non, si, je si, suis sûre si, que si. ça va très bien se passer, non. Aude est sûrement déjà très émue par ce que tu lui as dit. Mais maintenant, vas-y avec des mots simples que tout le monde te comprenne, hein. Antenne dans 5. Paul, c'est à toi. Aude, je te demande pardon d'avoir utilisé cette émission débile pour m'adresser à toi. Oh, attention, Paul, on est sur Tel Extrême. On a droit de tout dire à condition de respecter le public. Mais bon, c'était le seul moyen de te parler, de t'expliquer pourquoi je suis parti. J'ai tellement honte de ce que je suis devenu, je n'ose même plus t'appeler. Enfin, si je raccroche quand tu décroches, je te suis de loin dans la rue sans oser t'aborder. Alors ce soir, je suis là pour toi, Aude. Uniquement pour toi, et j'irai jusqu'au bout. J'ai dans ce cartable 1 kilo d'explosifs reliés à ce détonateur. Je n'hésiterai pas à me faire sauter à la fin de l'émission si tu veux pas me répondre. Ou avant, si on essaye de me raisonner ou bien de me couper l'antenne. Voilà. Je suis un homme calmement désespéré. J'agis sans crainte et sans haine.
Je n'ai plus qu'un immense écœurement qui s'achèvera en cri d'amour, puisque c'est le seul moyen qu'on m'aura donné sur terre. Il y a une page de pub, je crois.